Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 61e chapitre, la rencontre d'Usha et d'Aniruddha. La rencontre d'Aniruddha et d'Usha fut à l'origine d'une grande bataille entre Sri Krishna et Shiva, bataille mystérieuse dont le récit est plein d'intérêt. Maharaj Parikshit, anxieux de l'entendre des lèvres de Shukadeva Goswami, fut exaucé par le sage. « Ô roi, tu as sans doute entendu prononcer le nom du roi Bali. Grand Bhakta, il avait offert en don charitable tout ce qu'il possédait, et c'était le monde entier, à Sri Vamana, le nain brahmana, manifestation de Vishnu. Le roi Bali avait 100 fils, dont l'aîné portait le nom de Banasura. Banasura, grand héros, fils de Maharaj Bali, en grand dévot de Shiva, s'était donné tout à lui, et sa dévotion lui avait permis d'atteindre une haute position dans la société où il recevait tout honneur. Il était libéral et jouissait d'une intelligence brillante. Tous ses actes dignes d'éloge, il ne déviait jamais de sa parole et tenait toutes ses promesses, respectait ses vœux avec l'honnêteté la plus scrupuleuse. Au temps de notre récit, il gouvernait la ville de Sonitapur. Par la grâce de Shiva, il possédait 1000 bras. Enfin, si grande devint sa puissance que des dévas aussi honorés qu'Indra se comportaient avec lui comme de serviteurs fidèles. Jadis, lorsque Shiva dansait sa danse fameuse, la Tandava Nritya, d'où son autre nom de Nataraj, Banasura lui avait apporté son aide en battant de ses 1000 mains le rythme sur des tambours. Shiva est nommé fréquemment Ashutosha, ou celui que l'on satisfait aisément. Il porte aussi une grande affection à ses dévots. Celui qui prend refuge en lui reçoit de lui toute protection, car il est le maître de tous les vivants en ce monde. Il était satisfait de Banasura et lui dit « Quoi que tu désires, je te l'accorde, tant je suis satisfait de toi. Ô cher Seigneur, si tu le veux bien, demeure en ma ville, afin que je sois protégé de mes ennemis. » Un jour, Banasura vint offrir ses respects à Shiva. Il toucha de son casque brillant comme un soleil les pieds pareils au lotus de Shiva, auquel il adressa ses prières. « Ô Seigneur, celui qui n'a pas atteint le terme de ses désirs l'atteindra s'il prend refuge à tes pieds pareils au lotus. Ils sont des arbres à souhait où l'on peut tout cueillir. Ô Seigneur, tu m'as doué de 1000 bras, mais j'ignore quoi en faire. Pardonne-moi si je dis que je ne peux m'en servir à bon escient dans le combat, car je ne puis trouver d'adversaire à ma taille, si ce n'est toi-même, toi le Père originel de ce monde. Souvent, j'éprouve ce besoin de faire servir mes bras dans la bataille, et je pars en quête d'un guerrier digne de moi. Hélas, tous s'enfuient, sachant bien mon extraordinaire puissance. Déçu, sans adversaire, je soulage l'irritation de mes bras sur de nombreuses montagnes que je brise en morceaux, si hautes soient-elles. Shiva, voyant sa bénédiction devenue une gêne pour Banasura, lui adressa ces mots. « Misérable, tu as une furieuse envie de te battre, et comme tu n'as trouvé aucun adversaire, te voilà en détresse. Tu crois que nul en ce monde, sauf moi, ne peut te faire face? Je t'affirme au contraire qu'un jour tu trouveras adversaire à ta taille. Mais ce sera le terme de ta vie, et l'étendard de ta victoire ne flottera plus jamais dans les airs. Ton vain prestige, tu le verras tomber en poussière. » À ces mots, Banasura sentit gonfler son orgueil. L'idée de rencontrer un jour l'adversaire qui l'écraserait le remplissait de joie. Il s'en revint chez lui, enchanté, pour attendre le jour heureux qui l'opposerait aux braves venus briser sa puissance. Telle était sa sottise d'Asura. Les insensés, les démoniaques, lorsqu'ils débordent d'opulence matérielle, veulent en faire étalage et éprouvent satisfaction, sots qu'ils sont, à tout perdre.
c'est qu'ignorant les bénéfices qu'apporte la conscience de Krishna, ils ne savent comment déployer leur énergie pour de justes causes. En vérité, on distingue deux ordres d'hommes, ceux qui sont conscients de Krishna et ceux qui ne le sont pas. Les derniers se vouent en général aux Devas, les premiers portent leur dévotion à Dieu, la personne suprême. Ceux qu'anime la conscience de Krishna font usage de toutes choses au service du Seigneur. Les autres en usent pour le plaisir des sens. De ces derniers, Banasura est l'exemple parfait. Pour sa propre satisfaction, il brûlait d'utiliser au combat sa force extraordinaire jusqu'à battre, faute d'adversaires, les montagnes. Arjuna lui aussi était doué d'extraordinaires pouvoirs guerriers, mais il n'en fit usage que pour le service de Krishna. Banasura avait une fille fort belle du nom de Usha. Lorsqu'elle atteignit l'âge du mariage, une nuit qu'elle dormait aux côtés de ses nombreuses amies, elle rêva qu'Aniruddha se trouvait auprès d'elle et qu'ensemble ils jouissaient du lien conjugal. Or, elle ne l'avait jamais vu, jamais n'en avait entendu parler. Elle s'éveilla en criant « Où es-tu, mon bien-aimé » Ses compagnes l'entendirent et elle se sentit un peu honteuse. Chitraleka, la fille du premier ministre de Manasura, son amie intime, animée d'une grande curiosité, lui demanda « Chère et belle princesse, tu n'es pas encore mariée, tu n'as rencontré aucun garçon jusqu'à aujourd'hui, ton cri me surprend fort. Qui appelles-tu? Qui est celui que chérit ton cœur » Et Usha répondit « Mon ami, j'ai vu dans mes rêves un jeune homme charmant, à la beauté infinie. Son teint foncé, ses yeux pareils aux pétales du lotus, ses vêtements jaunes, ses très longs bras, tous ces traits enfin sont si séduisants que nul ne saurait y résister. Il m'embrassait et je goûtais intensément le nectar de ses baisers, je le dis avec fierté. Et quand il disparut, je plongeai dans un tourbillon de déception. Ô mon ami, comme il me tarde de retrouver ce merveilleux jeune homme, car il est le maître que désire mon cœur. Chitraleka prit aussitôt la parole. Je comprends ton chagrin et je t'assure que si ce garçon vit dans les trois mondes, les systèmes planétaires supérieurs, intermédiaires et inférieurs, je le retrouverai pour ton plaisir. Si tu gardes une image précise de ton rêve, je saurai apporter la paix à ton esprit. Je vais peindre différents portraits. Si l'un d'eux ressemble à celui que tu désires pour époux, dis-le-moi. Où qu'il se trouve, je sais l'art de l'amener aussitôt en ces lieux. Sans plus attendre, Chitraleka se mit à peindre en grand nombre le portrait des Devas habitant les planètes supérieures et aussi des Gandharvas, des Siddhas, des Charanas, des Panagas, des Daitas, des Vidyadharas et des Yakshas, ainsi que de nombreux êtres humains. Note. Le contenu du Srimad Bhagavatam et d'autres écrits védiques prouvent que de façon définitive que sur chaque planète, la vie existe sous différentes formes. Ceci montre que soutenir qu'il n'existe d'autres êtres vivants que ceux dénombrés sur Terre n'a pas de sens. Dans les portraits représentant des êtres humains se trouvaient les membres de la dynastie Vrishni, y compris Vasudev, le père de Krishna, Surasena, son grand-père, Sri Balaramji, Sri Krishna et nombre d'autres. Devant celui de Pradyumna, Usha rougit un peu. Devant celui d'Aniruddha, son émotion fut si intense qu'elle inclina aussitôt la tête et sourit. Elle avait trouvé l'homme qu'elle cherchait, celui qui avait ravi son cœur. Chitraleka était une yogini de grand pouvoir. Aussitôt le portrait reconnu, la fille du premier ministre de Banasura comprit, bien qu'aucune d'entre elles n'ait jamais vu le prince ni entendu son nom, qu'il s'agissait d'Aniruddha, un petit-fils de Krishna. La nuit même, voyageant très vite dans l'espace, elle atteignit la ville de Dwarka, qui dormait sous la protection de Krishna. Elle pénètre dans le palais, où elle trouve Aniruddha, endormi sur une couche d'une grande richesse. Chitraleka, par la force de ses pouvoirs surnaturels, l'enlève sur l'instant tout endormi,
jusque dans la ville de Shonitapur, afin qu'Usha puisse enfin voir l'époux qu'elle désirait. Et quand elle le vit, elle s'épanouit de bonheur. On avait si bien fortifié le palais où vivaient Usha et Chitraleka qu'aucun homme ne pouvait y pénétrer ou même y jeter un regard. Usha et Aniruddha y vécurent ensemble et chaque jour voyait grandir 4 fois l'amour d'Usha pour le prince. Avec ses robes coûteuses, ses fleurs, ses guirlandes, ses parfums et son encens, Usha plut à Aniruddha. À côté du siège du bien-aimé, pour agrémenter son séjour, elle avait placé des boissons rafraîchissantes, les sorbets et des mets délicieux, juteux et secs. Mais par-dessus tout, elle s'efforçait de lui plaire par de douces paroles et en lui offrant un service plein d'intention. Aniruddha fut adoré par Usha comme s'il était lui-même Dieu, la personne suprême. Elle le servit si bien qu'il oublia tout pour ne plus détacher d'elle son attention et son amour. Bientôt, il cessa d'avoir conscience du temps et des jours. Mais le temps et les jours n'avaient pas disparu, et bientôt se manifestèrent dans la jeune fille des signes qui pouvaient faire comprendre ses rapports avec un homme, de façon si évidente qu'il lui fut impossible de rien cacher plus longtemps. La compagnie d'Aniruddha la remplissait d'un bonheur perpétuel et sans limite. Le gardien et l'huissier du palais devinèrent facilement quel était son secret et en avertirent Banasura. Dans la culture védique, lorsqu'une fille non mariée fréquente un homme, c'est la disgrâce pour la famille. Aussi, l'huissier du palais d'Usha prit-il bien soin d'informer son maître. Les serviteurs interrogés affirmèrent à Banasura qu'il se tenait nuit et jour en alerte, menant garde si vigilante qu'aucun homme ne pouvait même apercevoir ce qui se passait dans les murs. Quelle surprise quand ils surent Usha souillée! Qui pourrait être le coupable? Ils s'en remirent à leur maître. L'idée que sa fille eût perdu sa virginité pesait fort sur le cœur de Banasura. Sans perdre un instant, il se rua vers le palais d'Usha. Sous ses yeux se tenaient sa fille et Aniruddha, assis côte à côte et conversant. Ils formaient un couple très beau, car Aniruddha n'était autre que le fils de Pradyumna, Cupidon en personne. Banasura vit en lui un époux digne de sa fille, mais l'union était illégitime et il ne pensa plus qu'à l'injure faite au prestige de la famille. L'Asura ne pouvait comprendre qui était vraiment ce garçon, mais appréciait le fait qu'Usha n'aurait pu choisir dans les 3 mondes un plus bel homme. Le teint d'Aniruddha était brillant, foncé, vêtu d'habits jaunes, les yeux pareils au pétale du lotus, les bras très longs, les beaux cheveux aux longues boucles et aux reflets bleutés, l'éclat de ses pendants d'oreilles et le sourire merveilleux de ses lèvres, tout en lui exerçait un grand pouvoir de fascination. Mais la colère de Banasura n'en fut pas apaisée. Lorsque Banasura l'aperçut, Aniruddha, dans ses beaux vêtements, paré par Usha d'une guirlande de fleurs magnifiques, jouait avec sa bien-aimée. On voyait ici et là, sur la guirlande, des traces de kumkum, cette poudre rouge dont les femmes décorent leur poitrine. Usha venait de l'étreindre. Banasura fut stupéfait de voir que même en sa présence, Aniruddha demeurait paisiblement assis en face d'Usha. Le jeune prince savait pourtant fort bien à quoi s'en tenir sur l'état d'esprit de son futur beau-père, et n'ignorait pas qu'il avait réuni dans le palais de nombreux guerriers afin de s'emparer de lui. Aniruddha était sans armes, mais le moment venu, il prit un barreau de fer massif et se dressa devant Banasura et ses guerriers. La ferme posture qu'il adopta montrait bien qu'il était décidé, si on l'attaquait, à jeter au sol tous ses adversaires. Banasura et ses hommes virent le jeune guerrier debout devant eux, semblable au régent de la mort, armé de sa verge invincible. Bientôt, sur un ordre de Banasura, les soldats l'assaillent de partout pour le capturer. Ils osent approcher Aniruddha, mais lui les frappe de sa barre, brisant tête, bras et jambes. L'un après l'autre, les assaillants tombent à terre. On eût dit le chef d'une harde de faucons tuant l'un après l'autre des chiens aux abois. Enfin, la voie est libre. Aniruddha peut s'enfuir du palais. Mais Banasura, habile en divers arts martiaux,
connaissait par la grâce de Shiva celui d'arrêter un ennemi à l'aide du Nagabasha, un serpent utilisé comme lasso, et il put ainsi capturer Aniruddha comme le héros sortait du palais. La nouvelle en parvint jusqu'à Usha, qui se sentit noyée par la tristesse et la confusion. Des larmes coulèrent de ses yeux, et incapable de les retenir, elle éclata en sanglots. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 61e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La rencontre d'Usha et d'Aniruddha ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.